toutes nos excuses pour ces grands retards avec lesquels nous démarrons cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Perfect Actu de ce jeudi 23 février 2023. L'actualité est abondante, on va parler de la situation politico-sécuritaire de la province du Maniema. On va essayer d'aborder aussi l'agression dont a été victime Salomon Escadela et sa délégation lorsqu'il était parti se faire enrôler. On va décrypter cette question, on va aussi faire le point sur la situation de la ville-province de Kinshasa. Nous apprenons que Gentini Ngobila serait dans le viseur de l'UDPS qui chercherait donc à récupérer la tête de la ville de Kinshasa. Est-ce que Ngobila va-t-il tomber, lui qui est déjà patron de la dynamique Ngobila avec plus de 20 députés acquis? Non, près d'une quarantaine peut-être. Près d'une quarantaine, voilà. C'est le roi, c'est le maître. L'invité qui se dévoile déjà même. C'est le roi, le maître. Très bien. On va aussi faire le point au niveau... On va parler aussi de l'Assemblée provinciale de Kinshasa avec cette question de retenue sur émolument des députés provinciaux. On parle de 500 000 francs qui sont retenus dans les émoluments des députés provinciaux, mais jusqu'à présent... Jamais versé à la DG. Absolument. On ne sait pas la destination que prend ces 500 000 francs. Mesdames et messieurs, on va aussi tenter de revenir sur les dossiers Martin Bakole avec la polémique et les injures du présentateur de l'émission Bossolo Napolitique contre ses confrères journalistes des macaques. C'est un sujet qui continue de faire défrayer la chronique. Je reçois, comme annoncé, l'honorable Mike Moukebaï qui s'est dévoilé déjà même. Bienvenue, honorable. Bienvenue, merci beaucoup pour l'invitation. Comment allez-vous? Dieu garde ses enfants, Dieu garde le Congo. Un grand retard aujourd'hui. Ouais, je suis très désolé. Ça ne fait pas partie de vos habitudes. Je connais Perfect. Perfect est une chaîne très ponctuelle. J'ai dit d'abord que c'est une chaîne que j'ai vue commencer et je connais le professionnalisme de la chaîne. Comme je dis toujours, c'est la chaîne du détail infinitésimal. Quand vous voulez que les derniers détails ou de ce que vous êtes ou de ce que vous avez soit reflété sur un plateau de télé, Perfect. Bon, ça ce n'était qu'une parenthèse. J'ai été en but à des embouteillages. J'ai demandé d'abord une prorogation parce que j'étais à un rendez-vous. Je pensais que dans 30 minutes j'arrivais, mais c'était impossible. Pour quitter Bon Marché et venir ici, j'ai dû contourner. J'ai dû aller par Kabamba, Willery, et Willery, plutôt que de foncer droit sur le boulevard, j'ai dû prendre Mondésart, l'avenue qui longe l'ex-cimetière de la Gombe, boulevard pour revenir ici. Je ne peux que m'excuser. Mais en tout cas, le public sait que je suis toujours un homme très ponctuel. C'est des habitudes que j'ai acquises de mon mentor, Moïse Katumbi. Et il m'a dit, quand tu arrives en retard comme ça, c'est impoli. Tu dois demander des excuses. Je vous présente mes excuses. Et à part Perfect et au public qui nous suit. Très bien. On va directement aller droit au but pour parler de l'actualité. Honorable Mike Moukebaï, vous êtes député provincial élu de Lingouala. Et nous apprenons qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, il y a des choses qui ne marchent pas depuis des années. Il y aurait retenu à la source sur vos émoluments, on parle de 500 000 francs qui sont retenus dans chaque paye. Alors, la grande question reste à savoir, où vont ces 500 000 francs? Je voudrais d'abord remercier la perspicacité professionnelle de Patrick Lokala qui a tweeté là-dessus et il y a eu un démenti d'un membre du bureau à l'instruction, j'ai laissé comment ça fonctionne, de Sieur Godin-Pouilly, mais par la suite il y a eu une conférence de présidents. Donc la conférence de présidents réunit et les bureaux et les présidents des commissions permanentes, mais il n'y a pas eu de clarté à dégager au terme de cette conférence. Donc de preuves n'ont pas été apportées sur la traçabilité de 500 000 francs de retenue sur nos émoluments opérés depuis 1 ou 2 ou 3 ans et même plus. Donc il y a des sérieux problèmes de transparence dans la gestion de ces bureaux. J'ai entendu certains charger les questeurs qui s'appellent Papi et Piana, mais je ne pense pas que ce soit la responsabilité du questeur. Quand il s'agit des fonds, le premier responsable, c'est le président du bureau, parce que c'est lui l'ordonnateur principal. Et le questeur n'est que l'ordonnateur délégué.
Alors, si des actes ont été posés et qu'il n'a pas contrôlé, n'a pas fait le suivi, c'est à lui de les assumer. Et par ailleurs, j'apprends, mais je ne suis pas autant concerné par cette question, des députés avaient contracté des dettes, du cash, 100 000 $, des véhicules TX à 70 000 $, et que par moment, nous sommes payés mano, plutôt que de passer par la banque. Et donc, quand on est payé mano, l'argent qui est défalqué pour payer et reversé à la banque n'est pas reversé intégralement. C'est des choses que je ne connais pas, ça ne me regarde pas, mais il y a comme une sorte de tension chez les députés provinciaux de Kinshasa. Et voilà, quoi. Et par ailleurs, d'ailleurs, puisque vous parlez de l'Assemblée provinciale, tout autant à la ville de Kinshasa, ça va très mal, des questions d'endettement auprès d'individus. Et l'IGF s'en est saisi, je ne sais pas comment ça va déboucher, mais je sais plus ou moins, parce que j'ai été analyste avant d'être politique, que Ngobila est vraiment sur une chaise éjectable. En tout cas, il est en position de ballottage. Mais ça va changer quoi si Ngobila? L'IDPS est en train de vrombir, de réclamer son poste là. Je ne sais pas comment ça va se passer pour lui. Alors je crois qu'il va le regretter un jour, Ngobila, puisqu'en fait j'ai entendu, ce que j'ai appris d'un collègue député, qui sont membres de la dynamique, qui disent maintenant, bras ouverts à la logique du DPS. Donc, il aura payé toutes ces années pour rien. Vous ne pouvez pas construire un grand politique en payant, en achetant. C'est impossible. Il vous faut des hommes de conviction et partager avec eux un idéal. C'est ce qui a manqué à Ngobila. Je ne dis pas que forcément il va tomber, mais s'il tombe, je ne serai pas là pour pleurer. Il a détruit ma ville. Voyez-vous Ngobila tomber? Ah si, l'UDPS. Ah si, j'ai toujours agi en solo, en me battant, en me disant, même si le rapport de force n'est pas en ma faveur, mais j'actionne. Les mécanismes parlementaires à ma disposition. Là, c'est l'UDPS avec 12 députés provinciaux. Et l'UDPS n'a jamais été une majorité à cette assemblée. Elle a d'abord participé à une majorité FCC-Cash et par la suite, elle a été noyée dans la majorité Dynamique Ngobila. Si elle veut maintenant récupérer l'initiative et s'imposer en tant que majorité, si elle a l'appui du président de la République, du chef de l'État, tant mieux. Hein. Moi, je ne serai pas là pour pleurer sur le cadavre politique de Ngobila. Pas du tout. Hein. Ce qu'il a fait à ma ville, je ne pense pas. Si Ngobila tombe aujourd'hui, vous pensez que ça va être un dossier politique ou c'est justement non, écoute, l'Assemblée, c'est de la politique. Comment vous allez parler de dossiers politiques? C'est une instance politique, une assemblée parlementaire. Alors, la majorité a basculé depuis, mais l'UDPS était aux ordres de Ngobila. Si l'UDPS décide aujourd'hui de reprendre son indépendance, de s'imposer en tant qu'une force à Kinshasa, tant mieux. Moi, je n'aurais pas à pleurer. C'est de la politique, il n'y a pas à parler de règlement des comptes. Mais l'UDPS ne peut pas imaginer que si elle règle des comptes de Ngobila, c'est pour autant qu'elle ne serait pas comptable des 4 années de gouvernance commune. L'UDPS a gouverné conjointement avec Ngobila depuis le début. D'abord dans les FCC-Cash et aujourd'hui. Je crois que l'UDPS devrait avoir, si je ne m'abuse, 4 ou 5 ministres provinciaux. Elle l'aura à assumer. À elle de savoir sauver le meuble, tant que c'est possible, et puis d'essayer de redresser la barre. Il nous reste combien de temps? 8 mois, je ne sais pas ce qu'elle peut faire, mais avec un peu de volonté politique, il y a lieu de faire des choses. Pas le théâtralisme auquel se livre Gécoco, de détruire des constructions. Il y a plus fondamental à faire pour faire avancer la vie de Kinshasa. Et parlons de construction anarchique. Qui en est le maître? C'est pas Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi a inauguré en 2019 ou 2020, si je ne m'abuse, un bâtiment, siège d'une microfinance, en face des types K, l'ex-marché fermé. Ce bâtiment est construit sur l'emprise publique et adossé à un aéroport militaire. Ça, c'est du Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'on va nous apprendre là-dessus? Qu'est-ce qu'on va nous apprendre? Il y a plus fondamental à faire. Plus fondamental à faire pour changer cette ville. Pas des coups, pas des actions d'éclat comme ça. Des actions tape-l'œil pour dire on est en train de changer les choses. Pendant que lui-même, Gécoco Ngobila, est assis sur l'emprise publique avec Gécoco Moulumba est assis sur l'emprise publique avec un garage à lui. Pendant que le gouverneur lui-même a concédé un rond-point à Barumbu à un député honoraire devenu membre de la plénière de la CENI, Roger Bimola. Un rond-point à Barumbu,
A-t-il été démoli? Je n'étais pas ici. J'ai passé un petit temps à Kindu. Je suis rentré hier soir. Est-ce que ces ouvrages ont été démolis? Il y a un manège d'enfants là-bas, une terrasse et une salle de conférence. Dans un rond-point, concédé par Jean-Téni Ngobila. Oui, on va casser chez le pauvre, les plus faibles. Comme toujours, on donne la leçon chez le pauvre et ça s'arrête là. Et les autres, non seulement qui s'enrichissent, mais ils peuvent construire sur de surfaces inappropriées. Combien de stations ont été construites sur de surfaces inappropriées à Kinshasa depuis que Félix est président de la République? Une cinquantaine. Avec celui-là que vous appelez, qui était très proche de Kabila, comment il s'appelle encore? L'homme d'affaires du Congo central. J'échappe son nom ne vient pas. Comment il s'appelle encore? Mais soit, c'est lui qui est à la tête de toute cette de tous ces vastes empires où même des concessions privées ont été rachetées pour y installer de stations d'essence. C'est regrettable. Et un matin, tu vois un ministre qui vient, pas sans rire, oui, maintenant nous allons mettre une commission mixte en place, ministère des hydrocarbures et ministère de l'urbanisme et habitat, et même une commission tripartite et ministère des Affaires foncières pour aller voir est-ce que ces stations construites ont respecté la norme en la matière. Mais monsieur le ministre qui s'appelle Bidimbu, et j'aime bien quand Perrault Loire parle de lui parce qu'il les connaît mieux. Alors, monsieur le ministre, quand ces stations étaient en train d'être construites, tu étais où? Toi là, l'autre là de l'urbanisme et habitat, vous étiez où quoi? C'est un pouvoir qui n'a pas de ligne. Ce n'est pas un pouvoir, c'est une jouissance et chacun profite de sa position, couvert par la hiérarchie. Voilà ce qui nous a été offert pendant 5 ans. Honorable Mike Mukeba, ne pensez-vous pas que la population quinoise surtout sera plus sévère avec vous de cette législature au regard de tout ce que vous avez laissé passer? Plus sévère avec moi, qu'est-ce que je représente? Je représente l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je ne suis pas l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je parle de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est Godin Poyi à la tête. Zando. C'est Godin Poyi. Ah oui. C'est Godin Poyi à la tête. Pardon. C'est Godin Poyi à la tête en sentinelle de la dynamique Ngobila. Il faut lui poser la question et à la dynamique Ngobila et donc à l'UDPS. L'UDPS, c'est 12 députés sur 48. 12! 12! Il faut poser la question à Peter Kazadi, président du groupe parlementaire de l'UDPS, qui un jour m'en a voulu, simplement parce que j'ai mis l'UDPS devant ses responsabilités. J'ai dit que si l'UDPS va mal, c'est à cause de Peter Kazadi et de sa troupe de 12 hommes. 11 plus lui 12. J'ai été accusé. Vous voyez un député qui donne une opinion à la télé, mais qui se retrouve en disciplinaire à l'initiative d'un collègue député devant les comités des sages de l'Assemblée. Ça se passe où? Dans la tête de Peter Kazadi. Mais je crois qu'on en est à la fin. Il a compris maintenant qu'il a essayé de monter les épaules comme ça. Peter. C'est fini, Peter Kazadi. C'est fini, ça. On est à la fin du mandat, c'est fini. OK? Et je le dirai les jours où il me regardera dans les yeux. Parce que un jour, puisque pour l'avoir critiqué à la télévision, après qu'il m'ait attaqué, j'ai répondu, il est arrivé là, il était à côté de moi, je regarde, il fulmine. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il veut? Comme un enfant. J'ai pitié de lui, il n'a pas de consistance, ni psychologique, ni intellectuelle, ni mentale. Et lui et l'autre là, comment il s'appelle? Kabouya. Ogui Lagaf. Oh, comment ça? C'est un type, il continue de dynamiser son parti. Il est fort que sous des données. Il est fort que sous les armes. Attends, vous êtes je n'ai pas besoin de devenir. J'ai pas besoin de devenir secrétaire général de l'UDPS. Mais tu me places, moi, Mukeba, sur la tête d'un parti politique, historique, et en plus, parti présidentiel. Tu me passes comme secrétaire général. Mais je suis sur le grand plateau. France 24, TV5, CNN, pour promouvoir les idées de mon parti, les réformes, les transformations que nous pouvons, nous, imposer au Congo. Il n'y est jamais allé. Il est sous les arbres. Quand vient l'heure du bilan et que ça chauffe, tu entends, on va recevoir un porte de Félix Tshisekedi sur France 24, c'est Eric Nguindu. Pendant ce temps, Kabou est sous les arbres. Il est incapable de faire un débat structurant. Incapable. Mais la polémique, il est fort. Et je l'ai entendu la dernière fois citer Salomon, Escadella, citer on va en parler d'ailleurs. Chadari, comme si c'était ses amis. Aucun de ceux-là n'est à son niveau à lui. Ah bon? Tu vois ces bonhommes-là, tu les mènes dans mon parti.
Même chef de cellule, je ne pense pas qu'il va assumer ce poste. C'est un secrétaire général d'un Quoi? présidentiel. Mais j'ai dit, tu l'as déjà entendu parler de l'avenir de l'UDPS. Des idées que pour l'UDPS. Il le fait à travers les différentes matinées politiques qu'il anime. Non, là-bas, c'est pour répondre aux gens. Lui ne prend pas d'initiative. Il n'agit qu'en réponse. Il y a un problème là. Ah oui, oui, il faut lui retourner la cervelle. Je ne sais pas si tu penses. Il faut la retourner pour qu'il ait le sens de l'initiative. Je crois que peut-être la cervelle est mal positionnée et qu'il ne réagit qu'en réponse. Sorry. La ville de Kinshasa, honorable, une grande pluie s'est abattue hier, vous étiez à Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Des inondations comme Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Un cas de mort en Aliéma par électrocution. C'est pourquoi j'ai toujours plaidé, tout autant qu'aujourd'hui je plaide sur l'assainissement, en ce qui concerne l'assainissement. Vous avez vu les images que j'ai amenées ici, d'une fondation appelée Godempoï, qui prend les immondices là, pour ici les déverser dans le caniveau. C'était des images montées par vous d'ensemble selon la fondation Godem. Quand les images sont montées, il est possible de les démonter. Ou alors Godempoï n'a que de bougnoux, de ploucs. Si une image est montée, tu la démontes. Parce que quand elle est montée, elle est démontable. Il n'a que de ploucs dans son entourage. S'il a des gens intelligents, ils peuvent nous montrer, démonter l'image. Une image montée, c'est fait démonter. Une photo montée, c'est fait démonter. Alors il n'a que de ploucs. Hein, il y a des gens, il y en a un qui s'appelle Beledou. Ah, je lui dis, Beledou, j'étais pas là, je sais que ça lui a privé de moyens à mon absence. Je viens de rentrer, je sais que chaque fois que je vais parler, il va aller à la caisse et puis il va tweeter. C'est cela comment il fonctionne, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Dans ses robes écarlates, ses habits arc-en-ciel, mon ama, comme on dirait en lingala. C'est un peu ça. Vous avez vu ça? C'est pourquoi j'ai toujours plaidé. L'assainissement aujourd'hui. Vous avez ici, je suis même désolé, la presse, vous n'en faites pas une préoccupation. Ngobila a transformé une bouche d'érosion en Ngaliema d'Elvo en une décharge publique. Et l'arrêt à côté, appelé arrêt maternité, a été rebaptisé arrêt solo. À 200 mètres là, il y a une maternité ravagée par les odeurs pestilentielles que dégagent ces décharges publiques. J'en parle. C'est votre responsabilité. Ma responsabilité des députés. Ma responsabilité des députés. Ma responsabilité. Quand je veux initier une question orale, je ne sais pas quelle autre initiative, vous le faites, à l'encontre des règlements selon les présidents de l'Assemblée provinciale. Ouais, alors, à la limite, lisez ces règlements intérieurs, opposez-moi. Opposez-le-moi. La dernière fois que j'ai initié une question orale, c'était même pas une question orale. Question d'actualité. Qu'est-ce dit le règlement intérieur? En période de session, tout député provincial peut requérir des informations auprès du gouvernement. Il est dit pour une question d'actualité auprès du gouvernement. Auprès du gouvernement, s'il vous plaît. Le gouvernement provincial comprend qui? Les gouverneurs, les vice-gouverneurs et les ministres provinciaux. Et ils ont même violé la Constitution en élargissant aux commissaires généraux. Qu'importe, moi j'ai interpellé les gouverneurs pour répondre par cette question d'actualité. Godempoï, soldat en service commandé, m'a répondu, non, le gouverneur ne peut répondre que sur une question de politique générale. Mais le champ de la question d'actualité est défini par la question d'actualité, par l'article qui concerne la question d'actualité. Les champs clairs. Peut requérir auprès du gouvernement. On ne dit pas auprès d'un ministre. Ça a été balayé. Godempoï, c'est le genre, quand nous grandifions, je ne sais pas écrire beaucoup que tu vois, c'est des gens qui connaissent la kin, qui veulent montrer au Kinois une amie kin. Comment ça? Godempoï, tu vois. Godempoï, maître, tu vois. Maître, tu vois, tout notre intellectuel, non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On veut produire. Donner un rendement pour que la ville avance. C'est quoi ça? Comment on veut théâtraliser la vie publique comme ça, alors qu'il s'agit de l'avenir de millions de gens? C'est quoi ça, cette éducation-là? Ça vient d'où? Ça vient d'où? D'amener les people, d'amener l'argot.
dans les parler des officiels. C'est quoi ça? En fait, c'est des gars complexés, quoi. Un faux quinois, bon, il veut montrer. Moi, je suis né ici, j'ai besoin de dire au quinois que je suis quinois ou je dois travailler pour le quinois. Banaké. On va évoluer. Hein? Banaké. Tu es là, tu n'as rien, et bien mouruma. Oh, l'omboemba. Il y a kata kamo nakin. Na tu n'as rien, godempoui. Akata kamo nakin. Apparemment, entre vous, il y a un problème personnel. Quel problème personnel? Si, il y a un problème personnel, parce qu'il gère mal les intérêts de mes électeurs. Oui, s'il faut en faire un problème, j'en ferai un problème personnel. Et de toutes les façons, je crois que dans ces vents qui arrivent, même lui là, je ne sais pas s'il tiendra. Parce qu'ils ont pensé qu'ils étaient le maître de la vie. Ah, vous avez tenté de les secouer une fois au niveau de l'Assemblée provinciale, ça n'a pas marché. Maintenant, là, le vent est en train de tourner où? Non, il est maintenant au sein de l'Union Sacrée. C'est difficile pour vous. Il est maintenant président d'un parti au sein de l'Union Sacrée. C'est difficile pour vous de le faire partir. Est-ce qu'à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il existe une majorité appelée Union Sacrée? Ou c'est la dynamique Ngobila? Il est membre de la dynamique Ngobila comme les autres. Oui. Vous avez déjà entendu un député, là, parler au nom de l'Union Sacrée? Le jour où la majorité là-bas a fait une déclaration contre nous, nous étions une minorité en train d'essayer de bousculer. Vous avez entendu cette majorité parler au nom de l'Union Sacrée? Après le basculement du rapport de force, on va évoluer. Dans les assemblées, vous avez entendu ça? Non? Que c'est des gens comme ça qui veulent tromper les Quinois, qui veulent flatter les Quinois par les bas instincts. En fait, pas tous les Quinois. En fait, les marginaux, ceux qui sont hors, l'intellectuel, qu'est-ce qu'il en a à foutre de t'entendre dire et ou de te mettre en Versace à ta prêche à l'église? C'est quoi cette affaire? Et d'ailleurs, ça c'est une stratégie de communication. Monsieur a une église de 200 fidèles. Les grandes églises, vous les voyez, chez Pascal, chez Moutombo, chez Mbouimbi, quand il y a prêche, la caméra, c'est balayé. Ici, à Bandalungwa, la caméra est braquée sur les couleurs des habits du président. Très bien. En fait, il veut cacher... On va parler du contrat chinois. Il veut cacher la dizaine, la maigreur de son auditoire. Et c'est un one-man show. C'est lui qu'on voit plus dans son église. Et pas le fidèle, parce qu'il n'y en a que 200. Très bien. On va parler du contrat chinois, honorable. L'inspection générale des finances a publié son rapport sur ces contrats chinois. Moïse Ekanga, qui avait géré, qui avait coordonné ces projets, a donné aussi sa version des faits. L'ODEP s'est invité dans les débats et lui, il va encore plus loin dans sa conclusion pour nous rappeler que lorsque ces contrats avaient été signés, Kabila était encore président de la République, Mouzito était encore premier ministre, Matata ministre des Finances et puis Moïse Katumbi gouverneur du Katanga. Alors, cette conclusion a intrigué la population. On se demande pourquoi inviter tous ces noms dans ces débats alors qu'ils ne sont pas... Ok, on va y aller. La première leçon que je tire du rapport, je commence par saluer Jules Alinguete. Je les salue. J'étais à Kindu, j'ai suivi le rendu, la publication des rapports de loin, mais à travers les réseaux sociaux, j'ai quand même pu rester à l'écoute des diverses critiques qui ont été émises sur ce rapport, même si je partage certaines, mais j'ai dit que d'autres ont été assez excessives. Il faut reconnaître à Linguete un mérite. Dans un pays où personne ne croyait qu'on pouvait parler intégrité morale, il s'est trouvé un Congolais qui s'est levé et qui a traqué les mafieux et la corruption. Il faut le lui reconnaître. On disait qu'avant qu'on ne pouvait pas trouver un Congolais de cette espèce. Je ne l'ai dit pas pour le flatter, mais je l'ai dit pour exalter une valeur pour la postérité. La personne d'Alinguete, Jules, partira ou physiquement de la Terre des Hommes ou de l'IGF, mais il aura marqué notre histoire récente. Personne ne le croyait. Remarquez qu'à un autre a été confié la même responsabilité, celui-là qui a été placé à l'agence anticorruption. Celui-là, il n'a même pas passé une semaine, il a été surpris au téléphone en train de faire chanter un banquier pour... Il y a aussi des gens qui accusent Alinguete de mener des enquêtes politiquement orientées. Je suis d'accord. Ceux qui accusent, j'ai dit oui, mais reconnaissez-lui le mérite qu'il est un fonctionnaire de l'État. Très bien. Et dans un contexte où pèse autant de pesanteurs politiques, écoutez, ne demandez pas de faire, je ne sais pas comment ça s'appelle, des Don Quichotte. Il n'en a pas de capacité. Puisque ses limites sont légales, d'ordre institutionnel, et que s'il est en face d'un régime de trafic d'influence, il est difficile qu'il aille très loin. Mais reconnaissez-lui en même temps d'avoir fait aussi des enquêtes
interne à le régime, sur la gestion de Félix Tshisekedi, notamment l'affaire communière, où des actifs d'une entreprise publique ont été bradés. Plutôt que de les céder à 154 millions de dollars, ces actifs-là ont été vendus à 33 millions de dollars. Et si par la suite, ces rapports n'ont pas prêté à conséquence, qu'est-ce que vous reprochez à l'Angleterre? Parce qu'il s'agit là maintenant du pouvoir judiciaire, du pouvoir politique. Ici et là, c'est elle, et au sommet de l'État, c'est les chefs de l'État, c'est Félix Tshisekedi. Alors les contrats chinois, qui dit Je vrai, qui dit crois faux? que c'est déjà beaucoup, que c'est osé de la part d'un fonctionnaire, ce qu'il fait. Bon alors, le rapport, il rend son rapport. Ce rapport, ce n'est pas de l'absolu. À chacun qui est cité de se défendre. Pendant cette période, il est supposé que tel était Premier ministre, était ceci. Pas supposé, ce sont des faits. Et qu'il aurait dû avoir un regard sur ces rapports. Pardon, sur ces projets. Si celui-là n'a pas eu un regard, une implication, à lui de se défendre. Par exemple, Moïse Katumbi est cité, moi je suis très à l'aise. Je sais qu'il n'a pas participé à cette combine-là. Et qu'il est démontré comme il l'a démontré une fois chaque fois qu'il a été attaqué. Nous sommes les leaders qui ont été les plus attaqués sur de présomptions de détournement. Mais nulle preuve contre nous. Nous sommes beaucoup plus à l'aise que nous soyons cités aujourd'hui. S'ils veulent, il va même faire le déplacement de Kinshasa pour venir ici répondre devant l'IGF. Il n'a rien à se reprocher. Les autres qui sont cités, Mouzito, tel ou tel autre, à eux de se défendre. Ce n'est pas l'absolu, ce rapport. Mais au moins, ce rapport nous relève ce qui a été la gestion du temps de Kabila. Mais est-ce que cette gestion a pour autant changé aujourd'hui? Ça, il ne faut pas poser la question à Lingete, à Jules, à Félix Tshisekedi en son Premier ministre. Il y a ici un marché qui a été passé avec des Turcs. À 300 millions pour la construction de 2, 3, 4, 6 immeubles. Place Affaires étrangères en face du palais de la justice. Où est l'appel d'offres? Passation de marché flou. C'est bien d'enquêter sur les autres. Mais ce que vous faites, est-ce différent? C'est ça la question. Ça, ce n'est pas la question à poser à Lingeti. C'est au régime. C'est à Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, remarquez que la seule instance de contrôle, ce n'est pas que l'IGF. L'Assemblée nationale est l'instance de contrôle par excellence. Elle est inopérante. Les députés ont passé un deal, 21 000 dollars contre un silence absolu. Là-bas, c'est quoi? C'est la loi de l'Ormeta. Silence. Ceux qui ont osé dénoncer les 21 000 dollars ont été attaqués. Mais ils ont eu le courage d'assumer et de passer devant la commission, la fameuse commission 21 000 dollars. Et où sont les conclusions? Bon, société assis là-dessus. La seule compétence de contrôle, c'est pas que l'IGF, il y a la Cour des comptes. Elle est inopérante. Pourquoi elle est inopérante? Félix Tshisekedi sait qu'il la rend inopérante. Elle va d'abord contrôler l'Assemblée nationale. La reddition des comptes là-bas. Il y a une instance pour contrôler les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. La direction de reddition des comptes au ministère national des Finances. Inopérante. Quand vient le moment, là nous serons au mois d'avril, c'est le moment de la ristourne pour les directeurs de cette direction et les agents qui vont déployer en audit. Ils vont aller rançonner en contrepartie des rapports compromettants, accablant, ils vont être payés. C'est cela. Mais Alingeti, au moins, reconnaissez-le, il fait ce boulot-là. Reconnaissez-le. Il ose. Alors que les assemblées parlementaires étant politiques ont plus de pouvoir et peuvent résister plus aux moyens de pression qu'Alingeti. Mais elles, qu'est-ce qu'elles font, les assemblées parlementaires? Rien du tout. Rien du tout. Alors, 6 communes, la leçon, une autre leçon que je tire de 6 communes, c'est qu'en fait, ces pays qui vont en lambeau, la responsabilité, c'est avant tout nous. Ce ne sont pas les Occidentaux, ce ne sont pas les Russes, ce ne sont pas les Chinois, ni moins encore les Rwandais. Comme le cherche à le faire passer Félix Tshisekedi dans l'opinion. C'est avant tout nous. Hier, Kabila, il a réussi à donner l'échange, à présenter les Occidentaux comme les plus mauvais, les impérialistes. Ils veulent prendre nos biens. Il a dit, j'ai fait du win-win avec les Chinois. Voilà ce que les Chinois nous ont donné. C'est ça que vous êtes en train de décliner là. Donc, c'est lui qui vient. Il vient en face de vous. C'est à vous d'imposer les intérêts congolais. On nous a dit que c'était un rapport win-win. Voilà ce qu'il y en a aujourd'hui. Nous avons connu les Occidentaux hier, impérialistes, ils sont méchants, ils viennent piller nos ressources. Les Chinois du win-win, voilà ce que ça donne au finish. Et maintenant, quand Félix Tshisekedi nous amène les Turcs, à 300 millions de dollars, les immeubles construits. Mais les Turcs, ils viennent chez vous, ils ne s'imposent pas à vous.
ils viennent avec leur argent. Mais il y a une illégalité à opposer. Il y a les intérêts du Congo. Est-ce que Félix Tshisekedi et son régime préservent le régime du Congo? Est-ce que c'est un souci pour eux? Je ne pense pas. Sinon, Félix Tshisekedi ne seront pas sortis de chez lui un jour à ce niveau de responsabilité avec un tricycle, une voiture à 3 pneus. Bah dit, hey, il y a un problème là. C'est ça le problème. Très bien. Pensons à l'intérêt Congo. Nous, quand vous êtes en face d'un interlocuteur, même dans la vie privée, vous savez que chacun d'entre nous cherche toujours, lui, à s'octroyer la plus grosse part. C'est humain. Nous allons à l'école pour apprendre, avoir du matériau et savoir nous défendre dans la vie. Et alors, quand il s'agit maintenant des intérêts entre États, mon Dieu. Honorable Mike Mkebaï, l'IGF estime que dans ces projets, il y a eu surfacturation, il y a eu détournement d'argent. Tandis que l'ambassade chinoise en RDC ici contredit à Linguete. L'ambassade chinoise estime que dans ces rapports, il y a beaucoup de préjugés, il n'y a pas de faits réels. Quand ils disent qu'il y a beaucoup de préjugés, j'aimerais... Et alors, là, moi, je ne vais pas demander des comptes aux Chinois. Celui-là à qui il fallait demander des comptes, c'est déchargé. Pour la Chine, c'est contrat vraiment du véritable win-win. Le coordonnateur, c'était qui? C'était Moïse Ekanga. Des questions lui ont été posées, je pense que il a réagi aussi. En tant que coordonnateur, il ne s'est pas expliqué cette sous-facturation. Il dit c'est des experts, j'ai confiance en eux. Lui, quand il signait pour le décaissement, moi je ne reproche rien aux Chinois. Foutez la paix aux Chinois. Posez la question à Moïse Ekanga. C'est lui. C'est lui. Si les Chinois ont profité ou de sa naïveté, je ne pense pas que ce soit de la naïveté, ou peut-être de sa complicité, parce que lui-même en a bénéficié. Vous avez suivi sa réponse? Il a botté en touche. Il n'a répondu à aucune réponse. Il dit, je m'en remets aux experts. Une route de 3 km qui a été financée à hauteur de 30-40 millions de dollars. Ce n'est pas une route à construire en plus. À réhabiliter, s'il te plaît. Exactement. Ou à élargir. Posez la question à votre compatriote. Alors, si Paul dit, ce n'est pas moi, c'est la GCT. C'est la CG. La CGT. Mais ok, interrogez, vous êtes journaliste, responsable de la CGT. Celui qui est là aujourd'hui, c'est pas à lui d'assumer cette gestion-là, il n'était pas là. Mais au moins, il peut aller dans les archives et vous dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Les réponses des Chinois, moi je ne les suis pas. Ambassadeur Fitul ou pas. Les Congolais ont volé ensemble avec les Chinois. Les Chinois ont profité de ces Congolais-là. Très bien. Alors il faut rappeler ici que ce n'est pas le premier... Chinois, Moyibi est Congolais. Moyibi. Le roi, le peuple Moyibi. Les Chinois en ont profité. Alors, faut rappeler ici que ce n'est pas un premier la rapport. vénalité des Congolais. Ce n'est pas un premier rapport produit par l'Inspection générale des finances. Avant ça, on a connu plusieurs rapports, mais qui souffrent aujourd'hui, je ne sais pas moi, des faits ou des conséquences logiques. Alors, est-ce que cette fois-ci, on peut voir le parquet ou la justice s'activer? Posez la question à Félix. Pousser les responsables à répondre. Sûrement qui vous enverra vers le procureur général près la Cour de cassation. Allez-y là-bas. C'est un régime d'impunité. Comment vous cherchez à expliquer cela? C'est un régime d'impunité. D'impunité. Pire impunité peut-être que sous Kabila. Ah bon? Oui, pire impunité. Oui, pire impunité. Actuellement, on a connu un directeur des cabinets du chef de l'État qui a fait la prison. Un directeur qui a fait la prison. Un ministre qui a été jeté en prison. Attendez, il a fait la prison et par la suite, il a été lavé. Son complice supposé ou réel a été lavé, Jamal. Et où sont les fonds détournés? Où sont les ouvrages qui devaient être financés? Ils sont où? Parce que ceux qui ont managé, conduit ces projets ont été lavés. Non, moi je ne vais pas revenir sur le procès Caméré. Moi je ne suis pas un juriste, ce n'est pas le blabla des juristes. Derrière le droit et la discussion, les juristes, l'avocat te trouve toujours dans le droit des moyens pour la défense de son client. C'est d'abord une question d'ordre moral, à mon point de vue. Les actes que Caméré a posés, d'ordre moral et légal sur le plan de compétences, les actes qu'il a posés dans l'accomplissement de sa mission de directeur de cabinet, relevaient-ils de sa compétence? Des documents que je ne veux pas revenir là-dessus. Relevaient-ils? J'arrête sur cette question.
Alors, si ces actes-là ne peuvent pas déduire à des détournements, et alors il faut réformer notre loi. Parce que ces autres actes-là sont déjà très suspects. Qu'un directeur de cabinet demande à un gouvernement de ne plus engager le gouvernement. Des ministres, il tire ses pouvoirs au bout. Je ne parle pas des caméras, je parle des principes. C'était un débat que nous avons connu à l'époque de Mouzito, Premier ministre, avec Loumanou Dirkab. Il a donné des instructions à Mouzito de ne plus. Nous, l'opposition de l'époque, avec Caméré, on s'est levé pour dire non, monsieur, vous n'en avez pas la compétence. C'est cela. C'est un débat beaucoup plus profond. Si il s'est fait que tel acte qui a été posé n'est pas passible de poursuite pour détournement, alors posons-nous la question, et c'est ça la faiblesse de Félix Tshisekedi et de son régime, ils ont été incapables d'apporter des réformes. Est-ce qu'on peut espérer voir... L'état de droit est une proclamation, bon, surtout ne demande pas à Kabouya de réfléchir sur l'état de droit. Est-ce qu'il en a les capacités? L'état de droit dans un pays qui est en train de consolider l'état de démocratie, c'est des réformes. Des réformes. Parce que nous avons de lois dépassées. Okay. Un code pénal, certaines infractions, on dit, diffamation, il suffit que l'intéressé se plaigne, même si les faits sont vrais. Et maintenant, pour que les avocats défendent leurs clients, qu'est-ce qu'ils font quand leurs clients sont poursuivis pour diffamation? Ils soulèvent ce qu'on appelle l'exception de vérité. Très bien. Cette exception de vérité, on va parler des n'est pas reprise dans la loi, dans les codes pénals. Il y a bien des choses qu'il fallait réformer. Mais est-ce qu'il y a cette capacité-là chez un individu comme Kabouya, Ogui Lagaf? On va parler des Kindu, mais une dernière question relative au contrat chinois. Est-ce qu'on peut espérer voir tous ces gens cités par la conclusion du... Je n'espère rien, je constate que le régime a la... Être placé sur les bancs des accusés. Non, je n'espère rien. Mouzito, je constate que Matata. le régime est fin mandat, je demande des élections transparentes. Je n'espère plus rien. Il n'y a pas à espérer. Je demande des élections. Et d'ailleurs, c'est la ligne de mon parti et de mon chef, que j'aime bien appeler Chairperson 2023. Chairperson 2023. Voilà. Très bien, on va parler de ce qui s'est passé à Kindu avec Salomon Escadela. Honorable, vous étiez dans la suite de Salomon. Est-ce qu'on peut avoir tous les détails par rapport à cet incident qui a conduit même à la mort d'une personne, selon les informations? J'aurais aimé commencer cette émission par me mettre à genoux et rendre grâce à Dieu. Ok. Par moments, ces jours-là, je ne pensais pas que j'allais revoir mes enfants. Ouais. Je m'en étais remis à Dieu. Je dis, mon Dieu, bon, comme chaque fois que je suis devant un péril. Mais là, c'était un péril majeur. J'étais en terre inconnue. Je ne savais pas où me réfugier. Je ne savais rien. Je me suis posé des questions sur ma vie. Je dis, ben, peut-être que ça a arrêté là. Tout autant que je me suis posé des questions sur la vie de Salomon Escadila. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et de Laurent Onyimba. Ces jeunes gens, ils étaient venus d'où? J'ai réussi à me sortir de ces traquenards. Je suis rentré avec une seule préoccupation de mon Dieu, qu'est-ce qui va leur arriver. Mais je ne peux pas rendre grâce à Dieu. Donc vous êtes rentré en ordre dispersé? Oui, je ne peux pas rendre grâce à Dieu pour ma petite vie, sans lui dire aussi grâce pour celui qui est mort. Il nous a dit, en temps de malheur comme de bonheur, que nous le rendons grâce. Pour Nyo Kalomo, celui qui a été tué. Et j'ai suivi son récit, le récit de sa mort. Il est très émouvant. Je n'aimerais pas le rapporter ici. Je l'ai suivi par une dame qui était cachée à côté. Quand ses bourreaux ont dit qu'on en finisse avec lui, il respira encore. Il pouvait être récupéré, ramené à la vie. Ils ont dit qu'on en finisse avec lui. Et ils l'ont abattu. Cette femme était à côté de se cacher. Elle a même retenu son souffle pour qu'on ne se sente pas respirer, sinon elle allait être la prochaine victime. Ça a été dur. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes partis. J'ai entendu Kabouya qui ne sait pas se déployer quand il s'agit des débats structurants. Dire, expliquer, pas de raccourcis. Mais Kabouya n'avait fait que répondre à vos accusations. Nous sommes partis dans une procession de notre siège qui est en centre-ville. D'ailleurs, il faut que tu rappelles, il faut rappeler à Kabouya qu'ils ont du mal à payer les loyers de leur siège à Kindu. Le bailleur qui était là était proche du parti, il est mort, la famille réclame les arriérés. Vous avez suivi. Il faut demander à Kabouya. Ogui Lagaf va payer. Kabouya a acheté des sièges. Ogui Lagaf va payer. Pour l'UDPS, au Kassai, ici au Bandundu, et vous pensez qu'au Maniema, le parti présidentiel peut manquer de sièges? Nous sommes partis de notre siège. Nous avons marché sur plusieurs kilomètres, ça fait peut-être 8 kilomètres, pour atteindre Bassoko. C'est un quartier à la périphérie, au bord du fleuve.
Nous y allons allègrement, nous chantions. Nous avons atteint les sièges du Nouvel Élan. C'est très loin. C'est un siège qui est en banlieue, je ne dis même pas en banlieue, après en pleine bourse. Et j'étais surpris d'entendre le représentant de Mouzito nous accuser. Il y a eu encore une plainte lundi, comme quoi que nos partisans s'en étaient pris à leur bâtiment. Ce bâtiment est impec tout blanc. Je suis passé par là lundi et mardi. Donc, avant de rentrer à Kinshasa hier. Impec, il n'y a pas de chaises dedans, les chaises ont été emportées. Elles sont où les chaises là, monsieur? Oh, des drapeaux. Ils sont où des drapeaux là-bas chez vous? Aucune vitre cassée. Et d'ailleurs, on voit très bien, hein, maintenant là, ils cherchent à plaire à Félix Tshisekedi. S'il ne reste que, après avoir porté sans le moindre espoir une candidature de président, sans des ressorts pour la matérialiser, qu'il veut aller chercher du boulot, qu'il aille chercher du boulot là-bas, plutôt que de nous accuser. Il nous voit nous occuper de lui. Toute une machine, un rouleau compresseur, aller nous occuper de Nouvel Élan, où il a bâti, il a construit dans des périphéries, des bâtiments qui rassemblent à des monuments sans vie. Un parti politique, c'est un immense, c'est des hommes. C'est une vision partagée. Et d'ailleurs, il a même vidé tout son potentiel. Il avait quelques chiffres qu'il gardait comme des fétiches quand il a quitté le poste de Premier ministre. Il a développé des tribunes. Maintenant, il peut en développer une, je vois. Allez lui demander. Kindu. Allez lui demander. Comme ici, les chiffres publics ne sont accessibles qu'aux prêtres, ceux qui ont dirigé. Maintenant, là, il a fini son potentiel. Revenons sur Salomon. Hein? Il n'y a plus de problème au Congo, là, des questions de politique pour qu'il présente des tribunes. Bon, ok, nous avons cheminé, nous arrivons à hauteur de Nouvel Élan, nous dépassons, nous connaissons la première attaque. Avions-nous le temps, nos partisans, avions-nous le temps de s'en prendre au siège de Mouzito? Et d'ailleurs, pour quel intérêt? Est-ce que nous savons même qu'il est présent à Kindu? Si ce n'est que par les bâtiments là qui n'ont aucune vie. Vous s'en prendre à lui pourquoi? Il veut vivre par nous? Il veut exister par nous, quoi. Bon, qu'importe, je ne réponds pas à celui-là. Et alors, nous connaissons la première attaque, barricade, une pluie de pierres. Nous avons dû résister et avancer. Et dans l'entretemps, un d'entre nous a appelé la police à renfort. La police nous a envoyé quelques 3 ou 4 éléments. Mais c'est là que je découvre un homme. J'ai toujours pensé que le confort de sa vie lui suffisait. Il est bien là où il est. Salomon Escadé là. Mais je l'ai vu. Là où son entourage immédiat, sa garde rapprochée, Satan lui ont dit, décrochons, il a dit, on y va. Il faut atteindre l'objectif. Il dit, regarde la menace en face, il dit, on va y aller. Bonne partie de nos troupes. Ce n'était pas trop risqué pour lui? Il y avait un objectif, il fallait y aller. On est en politique, vous y allez. C'est cela la politique, l'oubli de soi, les services pour les autres. Et ça, j'ai vu ça chez cet homme-là. Il ne s'est pas recroquevillé comme un lâche. Il devait porter son leadership. Je le connaissais, mais là, je l'ai découvert. Devant cette pluie de pierres, il fallait continuer. La police nous a aidés en partie. Elle a tiré en l'air, des tirs de sommation. Nous avons progressé. Pendant que nous avancions, j'ai remarqué que la pluie de pierres venait de part et d'autre. Ça signifie que nous avancions sur la principale voie, mais que ceux la connaissaient très bien le coin, et qu'ils prenaient des raccourcis pour aller nous piéger devant le bureau d'enrôlement. C'est un quartier isolé. Ce n'est pas une ville avec une vie. C'est des cases. Vous avez de la peine à voir quelqu'un dans la rue. Et nous y arrivons. Salomon Escadé pénètre dans le bureau d'enrôlement. Nous nous relâchons un peu. On dit, nous avons atteint l'objectif. Mais c'est à ce moment-là que les pierres tombent de partout. Et des grosses pierres comme ça, c'est les briques cuites là qu'on appelle comment, les briques rouges. Comme ça te prend la tête, mon frère, pas évident pour toi. Et alors, moi-même, je ne sais plus comprendre la situation autour et aux alentours. Je demande à celui qui a appelé la police de rappeler le colonel commandant de la ville pour nous envoyer des renforts. Les commandants ne répondent pas, comme s'il y avait une complicité. Et à un moment, il ferme son téléphone. Je vais vers la police n'a plus, les 3 policiers n'ont plus une seule balle dans le chargeur. J'ai dit, comment nous allons nous en sortir? Une discussion s'engage entre moi et Laurent Enyemba. Je dis, comment nous allons nous en sortir?
C'est en ce moment-là, moi je suis dehors. Je ne suis pas dedans là, dans le bureau. C'est en ce moment-là que Salomon Escadilla sort avec sa carte d'électeur qu'il a brandi. Et on entend les gens là-bas crier, presque hystériques. En Swahili, il a obtenu la carte. Il ne fallait pas qu'il obtienne, il fallait l'empêcher. Et nous avons des informations et nous le répétons ici. L'autorité provinciale a été impliquée dans ces attaques-là. De quelle manière? Vous voulez que je vous le démontre? Allez-y. Vous voulez? Allez-y. Je vais avancer. Je vous ai parlé du colonel de la police, les commandants de la ville. Et alors, c'est en ce moment-là que des pierres fusent de partout. Salomon Escadella, avec l'équipe qui était tout autour de lui, n'a plus qu'un seul choix, battre en retraite, ça veut dire retourner dans le bureau d'enrôlement. Je suis à 10-20 mètres, j'ai dit, je n'aurai de salut qu'en rejoignant les autres là-bas. Le temps d'avancer, la pluie de pierres qui tombe sur moi, mon Dieu, je ne sais même pas comment je m'en suis sorti, c'est un sauf. Pendant ce temps, Laurent a pris une direction, j'ai pas eu le temps de voir. En fait, nous sommes dans un enfer sur terre. Tu t'es dit, ça n'est fini là de ma vie. Il y a quelqu'un qui me prend, un membre du parti qui me dit, non, 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 mets-toi à l'abri, mets-toi à l'abri. Il me tire, il m'a dit, mais je ne sais quoi se mettre à l'abri dans ce désert où je ne connais personne. Lui-même, je perds son contrôle. Une minute après, je suis obligé de me débrouiller quasi seul. De me débrouiller. Une idée me vient de me mettre à l'abri dans une maison, dans une case, je frappe à la porte, je dis, mais si c'est là que je veux me livrer, parce que je ne connais personne ici. Et puis, plusieurs centaines de mètres plus loin, je tombe sur une moto. Celui-là m'offre de me transporter, de me ramener en ville. Pendant qu'il me transporte, je me pose des questions sur ma vie, parce que je me dis, est-ce qu'il est sûr, celui-là qui me transporte? Il m'a transporté jusqu'à la résidence où nous nous regroupions, où nous nous retrouvions toujours chez Salomon Escadilla. Vous avez vu ce qui est arrivé à Laurent Onyeba, pire que moi. Il s'en est sorti avec un pantalon déchiqueté, des chaussures encroûtées, debout, je ne sais pas quelle voie il a pris pour se tirer d'affaire. Mais j'ai continué à me poser la question aussi sur Salomon. Dans ces presque KGB, où il était enfermé avec 20 ou 30 personnes. Et la meute dehors, qu'est-ce qu'il allait se passer? Il s'est passé pire. Heureusement qu'il est sorti ça à ça. La meute a cassé la fenêtre. La meute a jeté un cocktail de Molotov dedans. De gens bien connus, identifiés, UDPS, alliés à des supplétifs Maï-Maï, venus de quelques kilomètres de là. Ah bon? Heureusement qu'à un moment donné, il s'est trouvé de projets dont l'un s'appelle lui-même Salomon. Dans ce groupe, réduit comme dans une situation du petit village des Gaulois, réduit qu'à la résistance. Il y a eu un astérisque qui s'appelle Salomon Escadella. Il a dit, nous sommes repliés ici, ils vont nous brûler vifs. Sortons. Il y a eu un jeune, vous l'aurez vu si j'avais amené la vidéo ici. Il est proche de Salomon. Il a pris le courage de sortir le cocktail Molotov et de jeter dehors. Les bâtons enflammés qui avaient été jetés dans la pièce, il a pris le courage de frapper l'assaillant avec ces bâtons. Ils sont sortis. Heureusement qu'il y a eu un homme providentiel, un abbé, un curé de la paroisse d'à côté, oui, qui est venu à la rescousse. Et il s'en est sorti avec des blessures. Ce qui a permis, dans cette confusion, à Salomon de se mettre à l'abri dans la paroisse. Et ceux qui ont couru après lui pour le rejoindre dans la paroisse, vous avez vu dans quel état ils se sont retrouvés? Tous cassés à la tête, de grosses pierres, comme ça, à la tête, avec l'intention nette de tuer. Il était où le gouverneur? L'alerte avait été donnée. Les médias ici à Kinshasa, il était où le gouverneur? Mais des réunions se sont tenues au sein de son parti. Il est UDPS. Et nous savons ce qui a été dit. Vous accusez l'UDPS d'être derrière ça. Nous savons. Et il est venu plus tard en sauveteur. Alors que Salomon Escadilla était déjà à l'abri à la paroisse. Et pour vous convaincre qu'il n'était pas venu en sauveteur, il demande à Salomon de l'embarquer à lui. Il est venu avec 2 4x4 Fortuner. Donc il embarque Salomon et il laisse les autres là. La vie humaine n'a pas de valeur pour ces messieurs-là. Comment il s'appelle encore? Afani quoi? C'est Salomon Escadella qui lui dit, je ne pars pas sans les autres. Ok. Et alors, je passe cette passe la voiture, nous partons alors tous à pied. Et ils ont quitté ces petits villages à pied jusque chez Salomon Escadella. Une preuve ou une présomption qui a connivence
2 pas, 3, 4 pas, 10 pas, 15 pas, alors qu'ils ont quitté la paroisse. Salomon Escadé la regarde à sa droite, le gouffre n'est pas là. Il a pris le temps d'aller parler avec des gens. Qui c'est? C'est pas des assaillants? Il est parlé à qui? Avec qui en ce moment-là? Dites-moi. Parce qu'ils étaient sortis tous de la paroisse. Il y a bien d'éléments. Mais j'avancerai plus tard pour vous montrer cette connivence. Alors, il ne s'agit pas simplement de cette question sécuritaire. Mais vous verrez plus loin la connivence qu'il y a entre l'UDPS et les Maïmaï. C'est là qui ont fouetté les femmes à Salamabila, territoire de Kabambare. Connivence établie. Je vais vous le démontrer sur ce plateau. Mais attendez, honorable, l'UDPS qui prône l'état des droits, vous voyez ces partis. Vous voyez s'allier avec attendez. D'abord, je vais vous parler de la province. Les rebelles. La province de la Maniema. L'UDPS s'est arrangé pour paralyser cette province. Et d'abord, avant de parler de la province, mais les questions structurantes. Ogui Lagafi les connaît. Les questions qui se posent aux populations de Maniema. Plutôt que de passer tout son temps à polémiquer sous les arbres. Vous savez combien coûte le sac de ciment à Kindu? 50 $. Il est ici à combien? 8, 9, 10 $, je pense. 50, s'il vous plaît. Les litres de carburant, vous savez, il coûte combien? 4 700 francs là-bas. Les gens sont étranglés, il n'y a pas d'hôpitaux viables. Il n'y a rien. Ce sont ces questions-là qui attendent des réponses d'un secrétaire général du parti présidentiel. Pas la polémique, monsieur. C'est une province enclavée. Enclavée totalement. Il faut la désenclaver. L'UDPS, Ogui Lagaf, y a-t-il réfléchi? Peut-il venir sur ce plateau, même pas en contradictoire avec moi, en face de vous, et vous dire ce que l'UDPS pense de la province de Maniema? Zéro. Non mais honorable, attendez, si l'UDPS a laissé Moïse Katumbi se faire enrôler calmement, en quoi l'UDPS va chercher à dire? Alors j'avance. Vous ne connaissez pas la situation de Maniema. C'est la pire des provinces pour l'UDPS. Elle n'a jamais été acceptée là-bas. Elle a tenté de récupérer la province, impossible. Et maintenant, en fait, c'est comme quelqu'un d'arrangé qui dit, bon, alors je vous fais payer cette hostilité à mon endroit. Okay. En fait, la réalité, la province est paralysée. Les gens y ont réfléchi. Celui qui est là comme gouverneur est en place, intérimaire depuis 2 ans. Vous pouvez vous imaginer, une élection a été organisée, il a été battu. Les candidats de l'UDPS n'ont obtenu que 3 voix sur 22. 3 voix. L'élection a été annulée sous prétexte qu'il y en a un qui a voté, un député provincial, il n'en avait pas qualité. Ok. Et c'est lui qui a battu le candidat de l'UDPS. Vous savez combien de voix il a obtenu? 18. Il n'aimerait pas le citer ici, c'est de lui faire de la publicité, il est assez connu. L'élection a été annulée, sous des raisons fallacieuses. La CENI a programmé une élection. Et Kabouya, avec le trio, qui est devenu le trio magique, Kabouya, Peter Kazadi, un certain Mwadian Vita, ces trios s'est organisé pour que cette élection n'ait pas lieu. Celle qui devait intervenir après l'annulation. Elle n'a pas eu lieu, ça fait 2 ans. Comment voulez-vous m'expliquer? Comment vous pouvez m'expliquer qu'une province soit gérée pendant 2 ans par un gouverneur intérimaire? Vous savez pourquoi? Parce que l'UDPS sait que nous aurons l'élection, nous serons battus. Alors gardons l'intérimaire. Et dans l'entretemps, ils ont été si cyniques qu'ils ont paralysé également l'Assemblée provinciale du Maniema. Ils ont monté un groupe, appelé, je ne sais pas quel groupe révolutionnaire ou quoi, qui a décidé de mettre en place un bureau d'âge. Une majorité de 15 et 16 députés s'y est opposée, a même porté l'affaire devant la justice, qui a tranché en faveur de la majorité de 15-16. Mais le vice-ministre de l'Intérieur, UDPS, s'en est mêlé et a écrit pour dire que non, le bureau légal, c'est le bureau d'âge. Très bien, on va terminer. Et pire encore, il donne des instructions au gouverneur de sceller l'Assemblée. Un gouverneur de province a le pouvoir de sceller une Assemblée ou ça doit être une décision de justice? Je ne suis pas juriste, je ne suis pas sous le contrôle des juristes. Le bureau, l'Assemblée est scellée aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? En réalité, c'est quoi? C'est que Félix Tshisekedi signe une ordonnance, nomme des arrêtés, publie des ordonnances, il nomme des administrateurs des territoires, et il s'est fait qu'un administrateur de territoire est nommé à la tête du territoire de Kabambare. Mais Kabambare, là-dedans, vous retrouvez le secteur de Salamabila. Là où les maîtres, ce sont des Maïmaï avec leur chef, Cheikh Kabala.
Vous pouvez comprendre que sous le régime UDPS, gouverneur intérimaire UDPS, ministre provincial UDPS, les ministres provinciaux, c'est là la connivence établie. Très bien. Les ministres provinciaux se permettent de prendre dans un parti porteur l'administrateur nommé et d'aller le présenter au chef Maï Maï. Donc c'est ça l'investiture. Donc l'État traite avec un groupe Maï Maï. Et celui-là, le chef Kabbalah de lui dire, voici mon chef d'État. Donc vous lui devez l'obéissance. En fait, à Salamabila, les pouvoirs de Kinshasa et les Maï Maï cohabitent. Mais vous savez quel enjeu derrière l'exploitation de l'or. Banuro est parti, le site Banuro est à la merci. Et d'ailleurs, donc, on exploite l'or ensemble. Aujourd'hui, ce sont les autorités du parti qui ont droit à la production journalière. Le lendemain, c'est une maman, je vous parle d'une maman qui est impliquée dans cette affaire. L'autre jour, ce sont les Maïmaï eux-mêmes. Le quatrième jour, c'est de l'argent à mettre de côté pour acheter des armes. Voilà la situation de Salamabila. Très bien. Et cerise sur le gâteau, j'ai pris l'avion de Kindu avec un officiel, le ministre des droits humains. 2 mois, 3 mois depuis que nous avons été indignés par les images où nous avons vu nos femmes flagellées publiquement. C'est 2 mois après qu'il fait le déplacement pour aller s'enquérir de la situation. Et vous savez quelle conclusion il a donné? Qu'il n'y a pas eu violence à Salamabila. Je ne sais pas s'il n'est pas passé par les gisements d'or. Qu'il n'y a pas eu violence. Il n'a pas eu le temps de parler avec la société civile. Il est venu couvrir la forfaiture de l'UDPS, sa complicité. On va avec terminer l'émission honorable. Une toute dernière question. Pour l'UDPS. Pour trafiquer l'or. Okay, Et il y arrive, il ne fait que 30 minutes. Il n'a le temps que de parler avec les bourgmestres. Les bourgmestres, ventre peur, va vous dire quoi? Puisqu'il est sous la menace Maïmaï. Vous savez qui ont été fouettées, ces femmes-là que vous avez vues, vous savez c'est qui? Il s'agit de qui? Les femmes de nos militaires. Qui cohabitent avec les Maïmaï. Mais c'est les Maïmaï qui prennent le dessus dans cette contrée-là. Et le chef Cheikh Kabal a dit, ces femmes de Maïmaï, ça exagère. Et pardon de faire des exagères. Et s'habillent en mini-jupe. Et si vous voulez les mini-jupes, allez les mettre à Kinshasa et à Goma. Allez fouettez-les-moi. Donc on a humilié nos militaires à ce point. Et le ministre des droits humains, il y va pour couvrir ses forces. Honorable Mike Moukebaï, Salomon Escadé la prêche Moïse Katoumi, alors que lors du forum sur la paix et la cohésion entre fils et filles du Maniema, Chadari avait dit clairement qu'au Maniema, on ne votera que pour les candidats présidents ressortissants de cette province. Où est le problème? C'est la raison pour laquelle la population s'en est pris à Salomon. Quand vous dites la population, c'est comme ça que j'ai dit. Nous sommes partis du siège. Nous avons connu la première attaque. Très bien. 4, 5, 6 kilomètres après l'essai de Nouvel-Élan. Et l'attaque la plus violente, c'est dans un village où il n'y a même pas du monde. Tu parles de quelle population, ces types-là? De quelle population? De quelle population? De quelle population? Si Chadari appelle à voter pour un ressortissant de sa province, où est le problème des Congolais du Maniema? Alors vous pouvez, donc lui, Ogui Lagaffe, pense que tous les Maniémais, dans leur ensemble, ils écoutent Chadari, c'est cela. Alors pourquoi ils ont installé leur parti là-bas? Puisque quand Chadari appelle, donc quand Chadari va appeler, mais il a un problème de dialectique. Honorable oui, je comprends. Moukebaï, merci. Je comprends. De votre disponibilité. Tu sais, le problème, c'est aussi le parcours. Hein. Vous avez la tête d'un parti, un type de parcours scolaire, j'entends parler ici, je ne sais pas. Cursus professionnel, parcours, je ne connais pas. C'est la même critique formulée à l'endroit de Moïse Katoumi. Son parcours scolaire et académique n'est pas connu. Ah, vous avez vu son enseignant? On a terminé l'émission. Non, vous avez vu son enseignant, non? Pichiband. Vous n'avez pas vu son parcours? Hein? Est-ce que nous pouvons poser la même question à l'autre chef? L'émission est terminée, honorable Mike Moukebaï. On a largement dépassé. Quelle est la moindre responsabilité? On risque de couper l'émission à la rediffusion. Même à la tête d'une boutique qu'il a exercé avant d'arriver là. Très bien. Attends, les mots viendront. On a terminé l'émission. Attends. Tu sais, ils pensent qu'ils se forment, maintenant ils attaquent. Le moment viendra. Calmez-vous, chers compatriotes. Très bien. Honorable Mike Moukebaï, grand merci à vous pour votre disponibilité. Non, c'est à moi de vous remercier. Et j'appelle le Congolais à ne pas perdre espoir. C'est en pareille situation que le grand esprit s'affirme et que le grand peuple détermine leur destin. Nous avons notre destin en main et nous allons le déterminer. Fin de cette émission. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.